Thank you very much. Merci beaucoup. Your Excellencies, Excellence, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, the fact that you are still sitting le here fait que vous êtes encore ici, assis ici à cette heure montre que about listening to the youth. vous pensez qu'écouter les jeunes est important et nous vous en remercions. The theme for this session, La question qui nous réunit, access to finance, accès des jeunes aux moyens de financement, links directly with the est theme of lié the directement Intergoverning Council, au thème du Conseil des gouverneurs du FIDA, innovation rurale et entrepreneuriat. we starting later than Nous avons anticipated, commencé plus and tard we que know that prévu when the climate et changes, we adapt. nous savons que quand le calendrier change, eh bien nous nous adaptons. Donc nous allons nous adaptons And the reception et nous n'allons pas nous opposer, to adapt and make sure that nous n'allons pas nous dresser entre vous et la réception. Donc nous allons faire en sorte que les choses avancent plus rapidement que prévu. Nous connaissons les défis de la jeunesse. I'm not going to Je ne vais pas say much about it. m'étendre sur le sujet, mais ce que je souhaite dire, c'est que malgré les défis et les complexités, nous avons des jeunes qui changent la donne sur le terrain, qui choisissent le secteur de l'agriculture et nous devons les applaudir. Donc ici, il n'est pas question de parler des jeunes qui vont vous parler des défis et des problèmes. Ils vont partager avec vous, ces jeunes, ce qu'ils font sur le terrain. Et nous devons les célébrer, les appuyer et les utiliser en tant que modèle si nous souhaitons attirer des jeunes dans le secteur agricole. Ce matin, Chéri a dit « Nous sommes les jeunes et nous sommes l'avenir ». Donc bientôt, très bientôt, vous allez je vais appeler 4 avenirs, donc les jeunes qui vont venir à l'estrade. Je vais les inviter à venir à me rejoindre. Oui, venez, rejoignez-moi. Donc quand vous accueillez l'avenir, il faut applaudir très fort. Je crois qu'on peut faire mieux que ça. Très bien, avant de vous présenter ces personnes, nous allons vous montrer une vidéo qui nous vient du Nigeria, qui montre comment le FIDA comble le fossé grâce à certaines expériences là-bas. Nous allons maintenant voir la vidéo. Une vidéo de 2 minutes pendant que nos intervenants s'installent. Avant, j'étais diplômée, mais je n'avais pas de travail. Mais grâce à ce projet, j'ai été formée en tant que producteur de grains de riz. Je produis des grains certifiés, ce qui permettra d'améliorer les rendements des cultures de cette communauté. Le défi auquel nous faisons face ici dans cette région sont les questions financières. C'était le principal défi auquel j'ai fait face avant de me lancer dans cette aventure. J'ai eu accès à une banque de microfinancement et j'ai utilisé mon premier prêt pour ma première production. J'ai été en mesure de produire et de rembourser mon prêt. Et donc j'ai pu mettre de côté et assurer ma production suivante. D'habitude, on utilise nos mains pour préparer le terrain, mais aujourd'hui, grâce à la mécanisation, nos activités agricoles sont beaucoup plus faciles. Certains des engins que nous avons achetés l'ont été grâce à l'argent que nous avons économisé. Les services bancaires mobiles m'ont beaucoup aidé parce que je n'ai pas besoin de me déplacer avec de l'argent dans les poches. Quand je vends mes produits, je peux mettre l'argent directement sur mon compte. Où que je me trouve, mais je peux réaliser mes transactions grâce aux services bancaires mobiles. Et cela me permet d'avoir accès aux prêts dont j'avais besoin. Puisque tous ces outils sont disponibles, les jeunes ont commencé à revenir
à la campagne et ils ont choisi le secteur de l'agriculture. J'emploie 20 jeunes en CDD et 5 en CDI. Je veux rester dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors la vidéo nous montre que quand les jeunes ont une opportunité, eh bien ils peuvent s'en sortir eux-mêmes. Alors je voudrais maintenant vous présenter les intervenants. Je vais commencer par ici avec Thiokam Divine du Cameroun, directeur administratif d'un réseau pour l'agriculture climato-intelligente, vice-président pour le continent africain du réseau jeunes dans l'élevage, les pêcheries et l'aquaculture. Il s'agit d'un réseau d'incubation. Donc il promeut les ODD et dans son travail, il est à la tête d'une intervention. Donc ils ont traduit les ODD dans plus de 16 langues vernaculaires. Soyez le bienvenu. Divine. Deuxième intervenante très intéressante. Elle vient du Kenya. Elle s'appelle Annie Nyaga. Annie est la plus jeune ministre du comté du Kenya. Elle est en charge de l'agriculture, du développement coopératif, de l'élevage et des pêches au Kenya. Elle est également cofondatrice, codirectrice du mouvement 4H. Il s'agit d'une fondation. C'est une entrepreneuse et une agricultrice. Elle a beaucoup de casquettes. Autre intervenant, il nous vient du Mexique. Donc, elle nous vient du Mexique, Dali Nolasco. Dali est une intervenante spéciale puisqu'elle amène la voix des femmes autochtones. Elle est la directrice de l'association Timo Patla, une association culturelle, et elle défend la cause des femmes autochtones et des autochtones, des peuples autochtones dans son pays. Et enfin, au bout de la table, nous avons Jim Cano qui vient des Philippines. Jim travaille à l'Université des Philippines, mais c'est également un leader. Je l'ai rencontré à de nombreuses occasions. Il est représentant de pays de l'IPARD, Young Professional for Agricultural Development, personne de contact pour le groupe de travail de jeunes pour les services de vulgarisation agricole. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous vos expériences. Très bien, maintenant je vais donner mes intervenants 3 à 4 minutes afin de nous dire rapidement ce qu'ils font. Et ils vont nous parler de leurs expériences, les expériences qu'ils ont menées. Divine, nous allons commencer par vous. Merci, Lamy, de cette opportunité. Excellence, mesdames et messieurs, merci beaucoup de cette opportunité. Alors, comme la modératrice l'a dit, après mes études, j'ai réalisé qu'il y avait le problème du chômage. Et je me suis demandé comment je pouvais créer un emploi pour moi-même. Et j'ai mis en place le Climate Smart Agriculture Youth Network dans un grand nombre de pays. Alors aujourd'hui, on parle de l'accès aux finances, aux moyens de financement. Alors il y a des problèmes d'accès aux moyens de financement, c'est difficile pour les jeunes, mais la bonne nouvelle, c'est que il y a des stratégies essentielles qui permettent aux jeunes d'avoir accès aux moyens de financement. Alors je voulais souligner 3 points. La valeur ajoutée. Il y a de nombreuses années, nous produisions, mais nous ne répondions pas nécessairement aux besoins. Aujourd'hui, on ajoute de la valeur aux produits, on transforme certains produits.
Par exemple, on peut faire des crèmes, des soupes. On travaille sur l'étiquetage. Et quand je vais au supermarché, je sais d'où vient le produit. Maintenant, au Cameroun, on a des produits faits au Cameroun. Et nous encourageons tout le monde à produire plus, ce qui permet de créer plus d'emplois. Et cela permet d'avoir accès au financement. Parce que quand on transforme les produits, eh bien, ils coûtent plus cher que la matière première. Deuxième point, l'innovation. Il y a quelques semaines, au Kenya, je me suis rendu au Kenya avec un membre de mon équipe. Il développe une stratégie L3 Life qui permet aux jeunes d'évaluer le crédit à des taux d'intérêt très bas. Et l'un des critères pour les jeunes d'évaluation, c'est d'avoir des outils qui soient climato-intelligents pour le secteur agricole. C'est pourquoi on parle d'agriculture climato-intelligente, d'adaptation et d'atténuation, qui permet d'améliorer la productivité des jeunes agriculteurs. Troisième point, comment faire en sorte que les jeunes s'impliquent dans le secteur agricole. Ensemble, nous souhaitons transformer les communautés rurales. Transformer les communautés rurales en villes rurales. Qu'est-ce que j'entends par là? Si un jeune, par exemple, dans une région du Cameroun a accès à une bonne éducation, pourquoi se rendre à Yaoundé pour chercher un emploi? Donc, je vous invite à investir plus dans les zones rurales. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Annie, à vous maintenant. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, mon histoire a commencé en 2008. En 2008, j'ai quitté mon travail. J'ai été en poste pendant 9 mois. J'ai choisi l'agriculture parce que j'aime la souplesse de l'agriculture en termes d'emploi, mais également en termes de revenus. Je peux contrôler le revenu. Donc j'ai décidé de quitter mon emploi et de me lancer dans l'agriculture. Et d'autres jeunes m'ont contacté, pas seulement qui viennent du Kenya, mais de toute l'Afrique. Ils m'ont contacté pour que je les aide afin d'avoir des services de vulgarisation. Il s'agissait de mettre en place un échange de connaissances. J'ai reçu un appel téléphonique très intéressant d'un homme qui m'appelait de la Somalie. Et Hussein, donc je m'appelais de Somalie en me disant qu'il voulait cultiver les tomates. Donc il avait semé ses plants de tomates il y a 3 semaines et il n'y avait toujours rien. Je lui ai demandé quelle est votre méthode de propagation. Et il m'a expliqué comment il s'y était pris et donc il s'était mal pris. Alors bon, je ne l'ai pas blâmé. Et il y a donc des pratiques et des connaissances de base que l'on devrait tous connaître. C'est ainsi que j'ai décidé de lancer la Fondation 4H Kenya. Il s'agit d'un programme qui implique différents pays et qui se concentre sur les jeunes. L'idée, c'est de sensibiliser les enfants à l'agriculture dès l'âge de 6 ans, afin qu'ils comprennent ce secteur et l'innovation dans ce secteur. Et l'idée, c'est de résoudre les problèmes rencontrés. Par exemple, on a la question, on se penche sur la question financière, la question des économies. Alors,
On a besoin de manger tous les jours. On doit savoir comment la nourriture est produite. Donc l'idée, c'est d'interagir, de faire interagir les jeunes avec le secteur. Donc on facilite le processus, mais on laisse les jeunes diriger le processus. Le 2016, j'ai été nommé à l'échelon politique dans mon comté. J'ai été nommé ministre. Et je suis donc devenue la plus jeune ministre de l'Agriculture à l'échelon national. Et ça m'a permis de réaliser le genre de responsabilité que j'avais. Parce que quand on parle d'accès aux finances, quelqu'un comme Hussein, une fois qu'il a perdu tout son argent, comment va-t-il répliquer les tomates? Il a perdu de l'argent avec les intrants qu'il a investis, etc. Quel mécanisme peut-on mettre en place? Des mécanismes, des filets de sécurité et donc, nous avons essayé de mettre en place des mécanismes afin de mettre en contact donc les jeunes avec des personnes qui leur permettent d'avoir accès aux engrais, à des semences, etc. À l'échelon politique, aujourd'hui, je peux agir à une échelle plus grande, pas seulement pour les jeunes de mon comté, mais également pour les jeunes de l'ensemble du pays. Donc, en ce qui concerne l'accès aux moyens de financement, nous avons développé cette stratégie qui porte sur les jeunes et les moyens de financement. Je peux la partager avec vous. Et nous avons étudié 11 stratégies. Former les jeunes, même les enfants, dès l'âge de 6 ans. Donc, tout cela doit se faire afin de ne pas avoir à convaincre à l'avenir ces futurs jeunes qu'ils doivent s'impliquer dans le secteur. Nous devons travailler sur tous ces fronts dans le même temps. Nous devons permettre aux jeunes d'avoir accès aux finances. Nous devons leur permettre d'avoir accès aux connaissances, à la vulgarisation. Nous devons mettre en place une approche globale dans la mise en œuvre de notre stratégie. Et enfin, en conclusion, la plupart du temps, on dit que les jeunes refusent de s'intéresser dans le secteur. Et alors, je peux vous dire que c'était valide en 2011. Les jeunes sont présents dans le secteur. Ils ont besoin de notre soutien. Merci. 4 minutes pour nous raconter votre histoire. Bonjour, mesdames et messieurs les gouverneurs. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Au nom de la délégation des peuples autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes, nous vous remercions de me permettre de parler de l'entreprise d'économie sociale et solidaire, Mopampa. Mopampa est une entreprise qui réunit des femmes et des autochtones Nawa du nord de Puebla. Et je vais vous parler de 2 volets. Tout d'abord, la mise en place d'un groupe de femmes autochtones depuis 1982 qui produisent du piment. Et ensuite, on est passé de la production à la transformation. Parce que dans la production sur le terrain, leur travail n'était pas valorisé, reconnu sur le plan économique. Et donc, elles ont décidé de faire quelque chose de différent. Ils leur permettent d'avoir accès à l'ensemble de leurs droits, et notamment le droit de l'accès à la terre. Elles se sont donc organisées, elles ont créé une entreprise pour produire ce piment et le transformer en une sauce sèche propre à notre communauté. Et pour elle, cela a représenté une véritable révolution parce que dans la communauté, les femmes autochtones, on n'imagine pas qu'elles puissent être entrepreneuses. Et même pour elles, c'est difficile pour elles de s'envisager en tant qu'entrepreneurs. Et pourtant, elles le sont. Deuxième volet, quand j'ai
Donc c'est mon entreprise qui a lancé cette entreprise. Ma mère est une source d'inspiration parce que c'est une femme qui a réussi à rompre les schémas et elle s'est opposée donc au rôle assigné aux femmes et elle a dit qu'elle voulait changer la donne pour elle-même et pour ses filles et les générations futures. Et donc, j'ai intégré le groupe L'Entreprise en 2011. J'ai commencé à travailler avec elle à la commercialisation parce qu'il s'agit d'une expérience très compliquée pour les femmes qui se lancent dans ces affaires. Donc, à partir de ce projet, nous cherchons à faire plusieurs choses. Tout d'abord, accéder à l'ensemble des droits, élimination des femmes à l'encontre de la violence à l'encontre des femmes, mettre en place un dialogue intergénérationnel entre les anciens, les anciennes et les jeunes, parce que on perd beaucoup de connaissances traditionnelles, on perd beaucoup de semences, et c'est la biodiversité de notre territoire qui est en question. Donc, les femmes ont décidé qu'il faut faire de ce rêve un rêve collectif et pas seulement un rêve de cette génération. Et elles ont décidé d'impliquer les femmes. Et donc la deuxième génération est constituée de jeunes femmes autochtones qui participent de façon active à cette entreprise. Et grâce à elles, je peux être ici aujourd'hui pour partager avec vous notre expérience. Nous travaillons également beaucoup afin d'intégrer la troisième génération, donc les petites filles, les petits-fils. Et ce que l'on cherche à faire avec ce projet, c'est d'inspirer les jeunes de notre communauté parce qu'ils abandonnent les campagnes. On vend aux jeunes l'idée qu'ils doivent étudier et partir parce qu'au village, on ne peut rien faire. Nous souhaitons changer le paradigme, changer la donne. On dit aux jeunes et aux filles, si tu as l'opportunité d'avoir accès à l'université, très bien, mais dans les communautés autochtones et rurales, cette possibilité est infime. Et donc, aujourd'hui, nous cherchons à transformer l'idée même que l'on a du paysan. Parce que pour beaucoup de personnes, le paysan, c'est synonyme de pauvreté. Et nous souhaitons montrer que ce n'est pas vrai. Le paysan a un rôle fondamental pour l'alimentation, pour nourrir le monde. C'est une réalité. Il faut faire en sorte que les paysans et les paysannes en prennent conscience. Et nous, aujourd'hui, les jeunes, nous sommes responsables de cette alimentation pour l'avenir des enfants. Et c'est une charge, très lourde charge pour nous. Mais c'est fondamental. Nous devons les autonomiser, rendre digne le travail des paysans afin que les paysans sentent qu'ils font partie d'une communauté. Et prendre en considération la cosmovision autochtone, en ce qui concerne les semences, nous ne devons pas perdre le lien avec cela parce que sans cela, on va perdre les semences et on va devenir dépendant des aliments qui viennent de l'extérieur. Et cela est fondamental pour les communautés autochtones, mais également pour le monde. Qu'est-ce qu'on va manger si il n'y aura plus de paysans? Nous n'aurons plus rien à manger dans l'assiette. Donc, ce que l'on souhaite, c'est qu'à partir de notre expérience, les femmes et les jeunes voient que même si on est une petite communauté autochtone rurale, eh bien, nous sommes des personnes qui peuvent changer le monde et qui peuvent participer à des forums comme celui-ci international où l'on peut affirmer que nous sommes des innovateurs, que l'on peut améliorer notre qualité de vie. Je tiens à dire aux jeunes que le monde dépend beaucoup de nous et du rôle joué par les jeunes agriculteurs est essentiel. Donc il faut lui rendre sa dignité et il faut le dire. Et ceux qui ne sont pas paysans, eh bien, ils doivent reconnaître l'importance du travail des paysans parce que leur rôle pour l'alimentation est essentiel. Et les femmes également jouent un rôle clé. Nous devons reconnaître nos rôles sur le terrain, dans les campagnes, parce que bien souvent, nous sommes invisibles, nous les femmes à la campagne. Merci beaucoup. Jim, à toi. Bonsoir à tous, bonsoir Excellence, mesdames et messieurs les gouverneurs, mesdames et messieurs. Je trouvais très intéressant d'écouter ça et de voir
cette dimension, c'est-à-dire introduire les affaires dans l'agriculture. Je dis que ça doit être relativement facile, ou en tout cas faisable, avec une formation scientifique, d'arriver à cette dimension. J'ai fini mes premières études et j'ai été mise en contact avec WIPOD, jeune professionnel pour le développement agricole, mais je suis maintenant représentant de pays. Nous avons une stratégie en 5 volets. Comment arriver à promouvoir l'agriculture au sein des jeunes? Comment l'agriculture peut devenir dans le sein de l'académie, dans la vulgarisation, peut intervenir dans l'agro-industriel, les petites entreprises agricoles et l'économie. L'agriculture, ce n'est pas simplement la culture, l'exploitation agricole, c'est tous ces aspects. Et j'ai plusieurs collègues qui ont réussi très bien, qui ont trouvé des accès au financement. J'ai mon ami de Dax qui a Dream Agritech, c'est son entreprise, qui est en cheville avec le consulat à Dubaï et qui travaille avec des travailleurs philippinos. Nous avons un problème où ceux qui veulent revenir aux Philippines et travailler dans l'agroalimentaire local peuvent être réintégrés aux Philippines. Donc, OFW peut travailler à investir dans les exploitations et ODream fournit des services. Et Dream Agritech fait marketing for the OFW. Validation sur place au plan des racines et au plan du personnel. J'ai un autre collègue ici qui a lancé une start-up agriculture urbaine. Lui, son concept, c'est de la taille et de la ceinture au gaspillage. Jeu de mots sur l'anglais waste to waste, c'est-à-dire les ceintures, la périphérie des villes, le milieu de notre corps et de notre entité et les déchets. On travaille sur l'énergie avec un Team Energy Center, un centre de compétences, avec des mentors, avec du conseil. Et maintenant, il est étroitement lié avec des unités locales où et on peut mener des projets pilotes. Il y a autre chose, électronique Max Asaka. Les Max Asaka, le Max Asaka, le Max Asaka, c'est l'agriculteur en philippin, Pino. On travaille avec les Max Asaka pour les aider à concevoir un modèle d'entreprise et à le faire avancer. On est dans la phase de conception et puis maintenant on est dans la réalisation et même dans l'investissement. Partenariat avec les organisations d'agriculteurs et lien direct avec les marchés. Et enfin, WIPOD Philippines a élaboré un programme avec Mentor WIPOD Global et nous avons différents binômes de mentors et de mentorisés. Ils travaillent à la vulgarisation, à la diffusion dans le monde des affaires autour de la dimension agro. Par exemple, je pense à une collègue qui avait son mentor qui l'a aidé à créer sa petite entreprise et puis maintenant cette jeune personne est aux Pays-Bas et a repris des études pour justement faire une maîtrise ou un mémoire sur son projet et le faire aller plus loin. Donc ici, il est très important d'avoir un environnement solide qui nous aide à démarrer et dans lequel les jeunes puissent, en tant que jeunes, pas simplement être embauchés directement à la production, mais impliqués dans les réseaux, dans ce travail de relationnel pour arriver à trouver de potentiels partenaires. Ceci est très important. Beaucoup de jeunes doivent avoir un peu de fonds pour démarrer, mais ils doivent aussi avoir des systèmes avec des mentors, des conseillers qui les aident. Parce que sinon, on risque encore de perdre beaucoup de ressources et d'énergie. Donc, vous voyez, ce sont certains des cas, certains des exemples qui ont bien
qui ont bien marché chez nous et je pense que le FIDA peut jouer un grand rôle. Institutionnalisant ces programmes, en particulier dans le cadre des COSOP. Merci beaucoup. Au nom du temps qui presse, il y a des questions que j'aurais voulu poser, mais je vais attendre un peu et je vais vous donner l'occasion de parler à vos collègues. Est-ce que vous pourriez le faire en 1 minute? Constate, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions à poser à mes conférenciers? Des petites questions d'1 minute. Une question, un bravo, un encouragement, une idée nouvelle? Ça y est, la salle se chauffe à la 1, à la 2. Il y a des gens qui s'endorment là. Hein. Ah, je vois une main qui se lève là. Allez-y, allez-y. Oui, je vous remercie. Rapidement, une petite question. Est-ce que l'on aurait peut-être la possibilité de travailler à ces questions de réseautage, que vous en avez parlé avec des mentors, un forum qui pourrait être intéressant, collaboration avec les agenceurs de Rome pour pouvoir continuer ces conversations et faire justement un travail en réseau. Qui est-ce qui voudrait reprendre cet argument? Merci. Je crois que c'est une très bonne suggestion, une très bonne idée. Et la dynamique des jeunes change selon les pays, selon les régions. Je pense qu'il nous faut quelque chose de nouveau. Cette idée de la plateforme de la jeunesse est intéressante. Ce que l'on représente sur le terrain, qui est-ce que l'on pourrait mentoriser? Qui est-ce qui aurait envie de faire cet exercice? Ça pourrait être très stratégique et pourrait apporter beaucoup sur le terrain. Bien, merci beaucoup. Je vois une autre main qui se lève. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je ne vois pas de quel pays vous venez. 1 minute. Une question, 1 minute. Merci. Je suis Michael Pérez. Je travaille pour Fabretto et je suis délégué international des 4 H, invité par le réseau International Agri-Food. Et je viens ici, comme le disait Dalé, que j'apprécie beaucoup. Je viens d'une communauté rurale et nous avons on nous explique depuis la racine même, depuis le terrain, que nous devons être des professionnels. Être paysan, ça ne suffit pas. Il faut être professionnel. Alors vous voyez, j'avais une erreur en tête. Moi, j'avais un préjugé à l'endroit du paysan. Je suis instituteur de formation, mais je voudrais que mes étudiants, mes élèves n'aient pas le même préjugé que j'avais moi. Où est-ce qu'ils doivent retourner? Retourner à la glèbe, à la terre, à la campagne. Comment? À travers les institutions, à travers le privé. Fabretto, par exemple, applique différents types de programmes. Il y a un programme de formation qui fait que finalement l'étudiant tombe amoureux de l'agriculture, se passionne. Comment? Par exemple, si on compare avec les études secondaires, il y a 2 natures de secondaire. Là où j'enseigne, moi, et un autre type d'éducation secondaire, celui de l'enseignement public, celui du gouvernement. Mais si on compare les élèves qui sortent de chez nous, ils sont beaucoup plus impliqués dans la terre, le terrain, l'agriculture. Pourquoi? Comment? Parce qu'ils ont une autre formation, une autre ouverture de la conscience, d'autres programmes, par exemple.
de l'apiculture, on leur fait faire de l'apiculture, du travail de transformation, de conditionnement des aliments, du travail sur les engrais. Et ceci a fait en sorte que la mentalité de nos jeunes change. Et nous avons aussi besoin également que les entreprises, que les organisations fournissent des crédits avec un fonds fiduciaire tournant, récurrent. Fabretto accorde des prêts sans intérêt. Donc les jeunes sont impliqués. Par exemple, ils vont emprunter $200 et ils ont emprunté $200 et ils devront rendre $200. Maintenant, il y a un problème. C'est très bien que j'ai mes $200, mais comment je vais vendre mon produit si je ne trouve pas de débouché de marché? Merci. Je suis obligée de vous interrompre. Il faut être rapide. C'était très intéressant. Des expériences des jeunes, ça nous apprend beaucoup. Merci beaucoup. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer en l'espace d'1 minute simplement. Le bouton. Merci beaucoup. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Beaucoup de potentiel pour la jeunesse dans l'agriculture. Et pour que les jeunes deviennent des leaders, les exemples vivants et parlants de tout ce qui peut se faire de novateur dans l'agriculture. Mais pour les jeunes en particulier, pour ceux qui ont fait des études, qui sont allés à l'école et au collège, mais c'est difficile de se tourner vers un secteur aussi dur que l'agriculture. Production, gestion de la phase de post-récolte, gestion de mise sur le marché. Il faut une mécanisation, mais pour ce faire, pour des pays comme le Bhoutan, il faut de l'argent. Chez nous, ça coûte cher. Pensez à notre géographie. Il faut que l'on ait des partenaires tels que le FIDA qui puissent nous aider. Depuis le défrichage des terres jusqu'à la phase industrielle et enfin avec la mise sur le marché. C'est très difficile pour des pays comme le Bhoutan d'impliquer la jeunesse dans l'agriculture, même si le gouvernement aimerait beaucoup que cela se fasse. Ça veut dire cher, quelque chose de cher, quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile à faire tout seul. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Comment est-ce que l'on peut s'y prendre pour que les gouvernements arrivent à impliquer la jeunesse dans ce processus? Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous attendriez? Que pourrait faire le gouvernement pour aider les jeunes? Soyons brefs parce que je voudrais faire participer un maximum de gens et redonner la parole à mes conférenciers. Brièvement. Merci beaucoup de votre question. Au Cameroun, par exemple, le gouvernement récemment a lancé un plan jeunesse sur 3 ans. Avec les jeunes, avec le Conseil national de la jeunesse, des programmes séduisants, innovateurs. Puis, on fait un travail d'analyse, de screening. On voit comment choisir des jeunes en lesquels on pourra investir et à qui on pourra confier ces programmes. À propos des questions de gaspillage et pertes, il est important de penser d'abord à la production avant de penser au marché, mais il est très important que les jeunes soient bien orientés et sachent quels sont les besoins de la communauté avant de se mettre à produire. Merci.
Ben justement, quand vous allez aller à la réception, vous pourriez peut-être prendre un de ces jeunes et parler avec eux. Ils vous parleront de leurs expériences. Je voudrais profiter du dernier quart d'heure pour justement vous impliquer. Depuis ce matin, on nous parle de l'appel, de l'engagement de la jeunesse, de son implication, d'un meilleur accès au financement. Et j'aurais une question à poser. Une question. Je souhaiterais que vous preniez 2 petites minutes simplement et que vous vous demandiez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez faire changer dans vos pays. Après les discussions que nous avons eues, il y a peut-être telle ou telle politique qui vous amènerait à vous dire tiens, là on pourrait faire ci, tiens, là on pourrait faire ça, je pourrais proposer telle ou telle initiative. Donc il faudrait envisager des idées pratiques. Et prenez un papier comme ça. Et je vous demande de réfléchir individuellement et d'écrire votre idée, que l'on puisse éventuellement relever cette feuille. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom si vous voulez, parfait, mais juste 1 ou 2 idées qui vous sont venues après avoir entendu les conférenciers, mais aussi à l'issue de la journée. Vous pourriez avoir une idée et vous êtes dit « Ah tiens, ça pourrait être pas mal chez moi, dans mon pays ». Donc 2 minutes, je voudrais que tout le monde prenne un papier et un crayon et jette ses idées en quelques mots sur sa feuille de papier. Ces 2 idées, qu'est-ce que c'est? En 2-3 mots, ce que vous pourriez vouloir instaurer ou faire changer dans votre pays. Piece of paper. Yes, you write down. If you don't. Bon, si vous n'avez pas de papier, vous allez en trouver. Vous avez bien trouvé un papier dans la salle. What is it that you want to do differently? What is it that you want to change or introduce? Qu'est-ce que vous voudriez changer? Qu'est-ce que vous voudriez créer dans votre pays? Je sais pas, programme, initiative, idée politique. Augmenter, diminuer, faciliter l'accès aux finances, à d'autres ressources productives. Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous pourriez suggérer? I know we might not all have a chance to share our ideas. On va pas pouvoir parler des idées de tout le monde, on va pas pouvoir tout lire à haute voix, mais je voudrais que vous laissiez votre bout de papier, on va relever tout cela et on va voir certaines des idées qui sont ressorties de cet exercice. Ces 2 idées. To change or, to do differently. Okay. Looking at my time, I can take, few input. I saw a hand there. Do you want to share what you wrote on your piece of paper? Anyone who wants to share what you wrote on your piece of paper? Yes? Do you want to share with the audience or not? No. Okay. If I can read it. Okay. Anyone who wants to share? Kenya. Thank you very much. The future. The future, thank you. Yes. For sharing your experiences and the enthusiasm that you have in this sector. It has come out in the discussion. I think what we need to look at in encouraging the youth to really engage in agriculture is to make agriculture clean, in quotes. Because for a long time the youth have, we look at agriculture as some work that is not very interesting, not clean and what have you. So more use of the ICT
and other technologies, which in Kenya, my colleague from the county will be able to share that experience. And as we are implementing our agriculture sector transformation growth strategy, there are a lot of opportunities along the value chains because the country has been mapped into economic hubs, and there will be different enterprises and all the infrastructure, including the ICT, will be implemented. So hopefully the youth will be really encouraged. Okay. The other one is engaging the youth in agriculture early enough. And we used to have, in Kenya, in the syllabus, we used to have agriculture and home science as compulsory. At some point it was optional. But the curriculum is being reviewed because when they understand, first of all, even the nutritional value of some of the foods or how to even grow the agronomic practice. C'est quelque chose d'obligatoire. Pratiques économiques assez tôt quand l'enfant est encore assez jeune. Travail ensuite de création de réseaux, de mise en commun, de coparticipation. Avec les stratégies des pays, je vous encouragerai à partager vos idées, échanger avec des collègues d'autres pays. Ça peut être une source d'inspiration intéressante. Any other person who would like to share their... Quelqu'un d'autre veut-il intervenir? Le Bénin? Merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de partager avec vous les perspectives du Bénin par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes. En fait, le Bénin a développé des réformes, a entrepris des réformes majeures, notamment des outils de promotion de l'entrepreneuriat agricole. Et à ce propos, je vais mentionner le développement de curricula adaptés à la promotion de l'entrepreneuriat. Il y a le Fonds national de développement agricole qui permet aux jeunes l'accès au crédit adapté aux activités agricoles avec des guichets orientés promotion de l'entrepreneuriat. Et le Bénin a aussi élaboré, mis en œuvre un programme de développement de l'agrobusiness avec l'accompagnement de la République sœur de l'Inde ici présente et du PNUD. Ensuite, il faut initier aussi un programme de mécanisation respectueuse de l'environnement, lequel va être géré par une agence de mécanisation orientée résultat. Merci beaucoup. Merci. Encore une intervention. Je n'arrive pas à voir votre pancarte. Soudan? Allez-y. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم حقيقة أنا رغبت أن أساهم بتجربة السودان في Si. Je voudrais parler de l'expérience soudanaise avec vous. Création de capacités pour les jeunes dans le secteur agricole. Déjà, j'insiste sur quelque chose. L'investissement dans la jeunesse, dans les campagnes, est quelque chose de très important. C'est très important de créer des capacités chez les jeunes dans les campagnes. Le Soudan a été un des premiers pays africains qui a obtenu l'accord de la BAD pour un prêt spécifique allant dans le sens du développement des capacités. Et tout ceci a été réparti de façon équitable, 50-50, hommes et femmes. Ça a été une occasion en or. Quatrièmement, le développement agricole, la BAD, a été d'une importance capitale dans cette initiative nouvelle. Ceci représente aussi des occasions de trouver du travail pour les jeunes. Accès au travail, accès des jeunes à de l'emploi dans les campagnes et un frein à l'exode rural. Ça peut être une occasion, ça peut régler beaucoup de problèmes. Donc
donc, je le répète, frein à l'exode rural. Merci. Au nom du temps qui presse, je vais vous demander d'arrêter ces interventions pour l'instant. Et je vais redonner la parole à mes conférenciers. 30 seconds. Dans 30 secondes. 30 secondes, parce qu'il faut qu'on finisse à 19h pile. Donc, en 30 secondes, quel serait le dernier mot, Jim? Merci beaucoup, merci. Je crois que l'une des grandes contributions, une chose très importante qui pourrait se faire, c'est de soutenir le Conseil de la jeunesse pour les agences de Rome, au sein des agences de Rome. Que les jeunes ne soient pas simplement des pions sur l'échiquier, mais soient vraiment partie prenante à la préparation et à la mise en œuvre des politiques. Alors, merci. Vous, en 30 secondes? Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer les politiciens du monde qui font du travail de plaidoyer et leur demander d'être très réalistes et de bien voir la réalité des jeunes, parce que souvent les programmes sont très limités dans leur accès. C'est très difficile qu'on y ait accès. Nous, déjà, il y a des conditions juridiques à remplir et nous ne pouvons pas les remplir à notre âge. Il y a d'autres complications, mais je voudrais souligner d'autres choses. On parle beaucoup de ce qui se fait dans les différents pays, mais je dirais que dans ce travail avec les projets jeunes, il est très important de penser à l'échelon local, parce que souvent les gouvernements arrivent, ils ont des projets très novateurs, mais ils ne sont pas adaptés. Et il n'y a pas de sentiment d'appartenance de la part des jeunes. Et il y a beaucoup de ces projets qui tombent en désuétude tout de suite parce qu'ils ne sont pas adaptés. D'où l'importance du dialogue gouvernement et jeunes pour vraiment faire quelque chose de pertinent et qui fonctionne. Merci. M. 30 secondes, vous aussi. Merci. Je voudrais demander, parce que je sais que dans cette salle, nous avons des chefs de gouvernement. Je voudrais faire une demande au nom des jeunes, parce que nous cassons les dents sur des défis qui sont énormes sur le terrain. Et donc, je vous demanderai de nous aider à distance à soutenir nos jeunes dans nos pays quand nous serons de retour chez nous. Et également aider à féliciter les jeunes qui font de très bons programmes. Très important d'avoir une culture des modèles que l'on peut répliquer, reproduire et imiter. Merci. Divine, la der des der. 30 secondes. La dimension finance et ensuite le besoin de faire en sorte que ce qui se dit ici en réunion soit traduit dans la pratique dans les pays. Parce que souvent ces actions sont magnifiques dans la théorie, dans la lettre, mais ne sont pas traduites en actions concrètes. Or, c'est ce qu'il faudrait faire ici. Allez, il nous reste 2 minutes encore, 2 minutes pour moi. Je remercie déjà les conférenciers. Et chers collègues, veuillez s'il vous plaît relever ces idées. Ça pique ma curiosité. Il y a des idées très intéressantes. Bien, sur ces entrefaites, je dis merci au futur. Le futur qui est là, à nos portes. Et lorsqu'on dit merci au futur, biggest round of applause. Il faut applaudir bien fort. Fort. Super, merci. Eh bien, écoutez, j'ai tenu ma promesse. J'ai dit que je vous libérerai à 19h précise et il est 7h moins 1 minute. La séance est levée. Merci beaucoup. Continuons de négocier, de parler, d'échanger pendant l'apéritif et relevons bien ces morceaux de papier. Merci.